Bonjour à tous. Comme vous le savez, je ne suis pas très choré en ligne. Bah, pas beaucoup, non. Moi, j'aime bien la danse de couple, j'aime bien le contact, j'aime bien la relation, l'énergie qui passe entre les deux, la dynamique, la transmission d'un mouvement, le feedback qui nous revient, qui nous fait comprendre que, voilà, ça c'est génial, quoi, la danse de couple. D'ailleurs, je vous ferai bientôt un petit tuto sur le tango. Là, aujourd'hui, ben, je me suis dit, allez, sur une petite choré de Cha-Cha-Cha qui est tout à fait adorable, hein, sur une musique de Danny Briand, hein, pour une histoire d'un amour, qui est intéressante dans la mesure où c'est relativement ludique et qu'il y a un break. Donc c'est toujours intéressant de faire voir aux élèves qu'on peut danser complètement en musique dans une routine en ligne, hein, avec plusieurs changements de côté de mur, mais aussi des arrêts, voilà, avec la musique et reprendre sur le bon temps qui va arriver. Tout ça, c'est très bon exercice. C'est pour ça que j'ai accroché sur cette petite chorégraphie. Voilà, donc je vais vous la faire voir. Là, je vais aller en salle, ça va prendre quelques minutes. Voilà, à tout de suite. Phase 1, 1, 2, 3, 4 et 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 stop. La phase 2, 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 2 et 3, 4 et 1, 2 et 3, 4 et 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1. 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, 2 et 3, 4 et 1, 2 et 3, 4 et stop. Caroline est en colère depuis qu'elle t'a vu hier avec cette fille à ton bras. Caroline est dans tous ses états. Je te préviens tout de suite, avant que cette fille te quitte. Caroline est en colère. 5, 6, 7, 8, 1, 4 et 1, 4 et 2. C'est la femme qui enflamme son blé. C'est le rêve que l'on rêve sans dormir. Comme un arbre qui se dresse, plein de force et de tendresse, vers le jour qui va venir. C'est l'histoire d'un amour éternel et banal, qui apporte chaque jour tout le bien, tout le mal, avec le boulot s'enlace. C'est l'amour, on se dit adieu. Avec les soirées d'angoisse et les matins merveilleux. Mon histoire, c'est l'histoire qu'on connaît. Ceux qui s'aiment, je l'appelle, je le sais.
Caroline est en colère. Alors voilà, on va profiter de cette danse en ligne pour travailler un peu nos positions de pieds, de jambes en latine, pourquoi pas aussi les bras, hein. Vous pouvez faire travailler tout votre corps, hein, profitez-en. Ce que j'ai pas forcément fait, hein, mais on peut le faire ou pas le faire. Et si vous avez besoin de travailler, eh bien, profitez-en. Par exemple, quand on fait le premier, le 1 ici, le 2 et le 3, on revient en arrière, cette bascule, on profite pour bien tendre la jambe de devant, bien tendue, et puis le genou arrière qui vient simplement toucher le creux du genou avant. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le check. Donc, toujours le contact de l'orteil en premier. À aucun moment, même dans cette petite choré, vous allez faire ça avec votre talon. Ça parce que c'est une habitude qui est normale dans la vie, mais qui n'est pas très bonne pour les danses latines. En danse latine, pour qu'il y ait un mouvement de hanche, mais il faut qu'il y ait un mouvement de cheville, de genou. Donc ce mouvement de cheville soulève le talon. Ce qui fait que vous n'arrivez pas à marcher comme ceci, comme on le fait couramment en tango par exemple. Mais volontairement, on lève le genou, on lève le talon, vous voyez ce que vous avez de mieux pour vous comme repère. Et si l'orteil glisse sur le sol, au moment d'arriver plat, le poids du corps arrive sur le pied gauche complètement, par exemple. En arrière, le check, ça ne s'appelle pas le check, ça ne s'appelle pas donc le contrôle, mais c'est une bascule vers l'arrière. Pendant un court instant, les deux jambes sont tendues, pas très longtemps. Juste le temps d'y arriver, elles sont fléchies. Au moment d'y arriver, on est fléchi légèrement sur le chassé. On est fléchi pendant que on va partir vers l'arrière. Vous voyez, l'orteil est obligé de fléchir le genou. Sinon, ça ne marche pas. En arrière, c'est facile. Quand je pose le pied à plat derrière, un peu en diagonale, le pied droit, il est ouvert. La hanche se pose. Le poids du corps est sur le talon. Le genou, il est tendu. La hanche tourne vers la droite. Et puis, la jambe de devant, elle est normale. Ça veut dire sans effort particulier. Eh bien, elle n'est pas pliée, sans chercher à le faire. C'est naturel de par la position de la jambe arrière. Donc là, on ne force pas, on plie pour revenir avec un chassé où les genoux sont déverrouillés. Donc vous voyez que les jambes tendues, c'est un très court instant, une fois la jambe avant, une fois la jambe arrière. Et voilà, c'est suffisant et ça ne fatigue pas trop de cette manière. On a aussi vu le lockstep. Quand on a fait la petite figure qui tourne, que je vais refaire ici, ça nous faisait ici le 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1. On est dans la deuxième partie. 2, 3, on tourne le bassin à gauche, très fort, très fort, très fort, très fort, plus que voilà, ce qui permet, quand on met le pied gauche derrière, avec la hanche gauche menante, d'aller croiser très facilement. Alors les cucarachas, eh bien on a le poids du corps sur le pied gauche, par exemple on passe le poids du corps sur le pied droit, on met la hanche, on revient sur le pied gauche, on assemble le pied droit, on remet la hanche sur le pied droit, on met la hanche sur le pied gauche, la hanche sur le pied droit, la hanche sur le pied gauche, etc. Et le dernier, au lieu d'assembler, on avance pour partir sur les petits chassés tournants. C'est volontaire, ça aide à se mettre dans la figure suivante, tout ça. Les kicks, c'est particulier aussi. Les kicks, après un chassé, au lieu de faire le check 2, 3 sur le pied droit, de gauche-droite, eh bien, après le chassé, 4 et 1, on fait un kick en diagonale, avec le pied gauche en diagonale à droite, et on plie simplement pour le 3 ici. Donc ça nous fait 2 devant, 3 pliés. Et on revient sur le côté, pas chassé, pas chassé. Avec le pied droit, on va vers la gauche, kick à gauche, plie à gauche avec le pied droit. Et là, c'est important, on part tout de suite en avant pour le chasser. Ça. Le spotter, ça se fait très souvent sur le côté. Donc en fait, c'est sur le côté, quand nous sommes en train de faire le chassé, je fais un chassé dans le sens frontal ici, je vais chercher le côté, donc je fais bien mon spotter devant moi. Mon pied gauche se pose, et je tourne à droite, c'est un contre-tour. Je transfère mon poids du corps sur le pied droit quand j'ai terminé, et sur la planche, je tourne encore pour récupérer quand on est en couple, la danseuse ou le danseur. Donc, là, le spotter, on n'a pas besoin de changer d'orientation, on est déjà dans un axe, on ne va pas le changer. 3, 4 et 1, on est déjà dans cette direction-là, on n'a pas eu besoin de passer de là à là, on est déjà. Donc devant soi, 2, la plante du pied gauche,
On tourne sur les deux plantes, on récupère le poids sur la plante du pied droit, et là on peut repartir 4 et 1. À savoir qu'un spotter, ça peut aussi se faire de cette manière, je vais le faire dans cette orientation-là, 4 et 1, 2 et 3. Caroline est 4 en colère depuis qu'elle t'a vu